Mes bien-aimés dans la foi, l'apôtre Paul met côte à côte la foi, l'espérance et la charité, ou l'amour divin, dans ce chapitre 13 de la première lettre aux Corinthiens qu'on vient de lire. Ces trois mots définissent les vertus théologales selon la tradition de l'Église. La foi est bien explicitée dans les épîtres de Paul, l'amour aussi, l'espérance moins, elle est plutôt proclamée. L'apôtre Paul dit d'ailleurs aux Romains, l'espérance ne trompe pas. Romains chapitre 5, verset 5. Il y a donc, selon cette affirmation, une équivalence de sens entre l'espérance et l'exactitude. Cette affirmation, mes bien-aimés sœurs et frères, amuse les détracteurs de l'Église, parce qu'elle n'est pas vraie. Elle n'est pas vraie du point de vue de la lexicologie. La lexicologie, c'est cette discipline de la linguistique consacrée à l'étude des mots. Elle s'intéresse à leur nature, à leur étymologie, mais aussi aux relations systémiques, notamment sémantiques, qui les caractérisent. Si l'on s'en tient au sens lexicologique auquel renvoie le mot espérance, on est bien loin de ce que dit l'apôtre Paul. L'espérance est définie dans la plupart des lexiques, spécifiquement dans le dictionnaire Le Petit Robert de 2014, comme un sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce que l'on désire. Les mots qui composent cette définition laissent peser fortement le poids de l'incertitude dans cette phrase. Les sentiments ne sont pas des instruments de mesure. Laissés entrevoir comme probable, donc pas sûr. La réalisation de ce qu'on désire, nos désirs sont voisins de nos rêves. L'espérance vue de cette façon est peut-être moins sûre qu'un ticket de tiercé ou de loto. Mais alors, de quelle espérance parle l'apôtre Paul avec une telle conviction? Cette pédagogie de l'espérance, sans explication conséquente, a rendu le message de l'Église ridicule. Les chrétiens sont victimes d'une infantilisation systématique dans notre société sécularisée et fortement déchristianisée. Bien plus avec cette prépondérance abusive accordée à la rationalité. Certains chrétiens n'osent même plus parler de leur foi à leur famille athée, de peur de faire pouffer de rire tous leurs interlocuteurs. Sébastien Roche-Nicolas de Chamfort, poète français du XVIIIe siècle, disait ces mots. L'espérance n'est qu'un charlatan qui nous trompe sans cesse. Et pour moi, le bonheur n'a commencé que lorsque je l'ai perdu. Lorsqu'on voudrait paramétrer et serrer les grands foyers religieux dans le monde, on se tourne du côté de l'hémisphère sud, où se comptabilise le plus grand nombre d'humains crédules. Ces gens enthousiastes, attentistes et pleins d'espérance, finalement incapables de se prendre en charge. Dans l'hémisphère nord, surtout l'Hexagone, on est cartésien majoritairement. Donc on a les pieds sur terre, comme on dit souvent. Ce constat est frustrant. Surtout ces jours-ci, où la loi qui conforte les principes de la République suspecte les espérances. Mais en fait, c'est même plus grave. On n'est pas sorti de ce cercle vicieux qui conduit un bon nombre d'entre nous au doute et à l'agnosticisme. Quand on constate que le mot espérance est cité bien peu de fois dans la Bible,
Comme le montre Xavier Léon Dufour dans son dictionnaire du Nouveau Testament, le mot espérance c'est ignorer les évangiles, tandis que le verbe espérer ne se présente qu'une fois dans l'évangile de Saint Matthieu, une citation de l'Ancien Testament, une fois au sens théologique dans Luc et une chez Jean. Cette espérance, qui est ce sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce qu'on désire, n'est donc pas biblique. Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire, qui est traduit en français par espérance? Nous avons vu ce que représente le sens propre de ce mot. Peut-être bien que c'est le sens figuré qu'il faut retenir. Cette espérance que l'Église brandit comme son fanion n'est pas présentée comme la réalisation des désirs humains existentiels et quotidiens. Elle est plutôt une soif spirituelle, celle de connaître le sens de l'existence. C'est une quête qui n'est pas exclusivement chrétienne. La singularité du message de la foi chrétienne, c'est qu'il annonce à l'humanité tout entière la réalisation de ce souhait. Le mystère caché a été dévoilé par Jésus-Christ et en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous voyons ce qui a toujours été caché. De surcroît, il permet à tous d'avoir accès aux outils spirituels qui donnent sens à l'existence humaine. Ce savoir, accepté sans condition par Dieu, apporte à l'âme, en réalité, un soulagement qui ne trompe pas. Les mystiques chrétiens ont voulu donner un contenu plus convaincant et méritoire à l'espérance, en proposant des outils ascétiques qui permettent aux chrétiens de convertir leurs désirs en performances concrètes, pour contredire les fantaisies du sort et surtout côtoyer la certitude. Mais aussi, je dirais là, pour moi, confondre les rieurs qui sous-estiment les croyants. Maître Eckhart, Maxime le Confesseur, des mystiques chrétiens, il y en a plein d'autres, ont proposé diverses formes de culture d'esprit pour atteindre cette fin. Comme fleuron de l'espérance, ils ont particulièrement enseigné le détachement. Pour eux, le détachement de l'esprit permet de faire coïncider désir et certitude. Pour y arriver, il faut opter pour l'appauvrissement volontaire du moi extérieur, pour entretenir l'intériorité. Bon, il ne faut pas tenir compte de tout ce qui est extérieur, le bling-bling et tout ce qui est particulièrement apprécié par certaines personnes, et développer la richesse intérieure. Bon. Être une personne débonnaire, sobre, toute simple, en cultivant ce qu'on a à l'intérieur de soi. Se décharger du poids des réalités, vider les encombrements de son être intérieur pour laisser le divin y habiter, par des méditations spécifiques qui permettent d'aboutir à ce qu'ils appellent la théosis, ou la divinisation de l'homme. Mais l'assiduité dans ces exercices ascétiques a quelquefois été préjudiciable pour certains adeptes, orientés malgré eux par leur gourou vers d'autres choses, telles que l'occultisme. Les désirs humains restant, malheureusement, en grand nombre, inassouvis, malgré la dextérité de ceux qui s'adonnent à ces exercices. L'improbable l'emportant plus que souhaité sur l'exactitude. On se lasse. Le doute s'installe. Les méditations et ascèses deviennent machinales. On finit par croire qu'on se fait faire rouler, ou alors
ça ne marche qu'avec les autres. L'apôtre Paul parle d'une espérance qui ne trompe pas. Il s'adresse aux Romains réputés païens pour le peuple élu. Il s'adresse donc à nous tous. Pour lui, l'intervention du Christ dans l'histoire a donné une autre forme aux espérances. Ce que le Christ apporte est une espérance qui ne trompe pas. Elle répare définitivement la rupture qui séparait l'homme de son équilibre, de sa source. Ce qui correspond à l'usage pour lequel il est destiné ne trompe jamais. Lorsqu'on a la clé qui correspond à la serrure qu'on voudrait ouvrir, elle ne nous trompe pas. Jésus-Christ correspond aux attentes et désirs de nos âmes. C'est pour cela qu'il ne trompe pas. Les instruments essences de nos esprits et nos corps nous trompent souvent parce qu'on n'a de cesse de les soumettre à des exercices auxquels ils ne sont pas destinés. Nos yeux sont faits pour nous guider dans ce monde réel, pas pour voir Dieu. Notre intelligence organise nos vies humaines. Elle n'est pas le bon instrument pour comprendre Dieu ou le juger. L'espérance qui prend racine en l'homme est tout autant improbable que l'homme lui-même. Par contre, l'espérance qui est tributaire de Dieu ne trompe pas. Elle rassure et équilibre nos âmes qui soupirent après Dieu, comme les biches soupirent après des courants d'eau, nous dit le psaume 42. Dieu ne trompe pas. Si Jésus-Christ n'était pas l'intervention de Dieu dans son monde, on n'en parlerait plus. L'Épître aux Hébreux vient compléter cette compréhension de l'espérance en ces termes. Ainsi, deux actes irrévocables dans lesquels il ne peut y avoir de mensonge de la part de Dieu nous apportent un encouragement puissant. À nous qui avons tout laissé pour saisir l'espérance proposée. Elle est pour nous comme une ancre de l'âme bien forte, bien fermement fixée, qui pénètre au-delà du voile, là où est entré pour nous, en précurseur, Jésus. Hébreux, chapitre 6, du verset 16 au verset 19. L'espérance des chrétiens n'a pas les mêmes caractéristiques que les espérances humaines habituelles. L'espérance des chrétiens leur est donnée. Elle ne se construit pas par les efforts des chrétiens, elle leur est donnée. Elle est fixe comme une encre. Le pape François a repris cette analyse symbolique d'une façon si belle en ces termes. J'arrive pas à me priver d'en parler. Il y a des choses qu'on peut lui reprocher, mais celle-là, je suis d'accord avec lui. Le pape François dit « L'espérance est une encre fixée sur la rive de l'au-delà. Le chrétien se soumet volontairement à l'exercice confiant de marcher sur la corde vers cette encre. » Donc, l'espérance chrétienne n'est pas un sentiment humain, cousu de souhaits subjectifs improbables. Elle est plutôt cette force spirituelle dont nous disposons tous, qui, lorsqu'elle est mise en branle, nous sort de nous-mêmes, transcende nos inclinations et décuple notre foi. L'espérance comme mot, pris au sens propre, comme nous l'avons dit, est une attitude humaine charnelle. Lorsque cette propension humaine se met au service de l'âme, plutôt, l'âme de désir, revitalisée par le Christ, elle devient, comme le disait le frère Roger Schultz,
de taiser, de regretter mémoire, un feu qui ne s'éteint pas. Je voudrais conclure en partageant avec vous cette prière que le père Roger Schultz a écrite et qui donne une définition à l'espérance qui me percute et qui conforte ma foi. Toi, le Dieu vivant, tu allumes dans nos obscurités un feu qui ne s'éteint jamais. À travers l'esprit de louange, tu nous tires hors de nous-mêmes. À nous pauvres de Dieu, tu as confié un mystère d'espérance. Dans l'humaine fragilité, tu as déposé une force spirituelle qui ne se retire jamais. Même quand nous l'ignorons, elle demeure là, prête à nous porter en avant. Oui, dans nos obscurités, tu allumes un feu qui ne s'éteint jamais, Seigneur. Amen.